c'est la première fois que je vais analyser une partie de Firouzja dans le tournoi des candidats. Vous savez, le tournoi qui va permettre de qualifier, de déterminer le futur adversaire au champion du monde d'échecs, Ding Liren. Et donc, pour cette 5e ronde de ce tournoi des candidats, si vous n'avez pas vu les rondes précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Pour cette 5e ronde du tournoi des candidats, il y avait une affiche Firouzja contre Nakamura. Une affiche qui promet d'ailleurs, ils n'ont pas déçu les joueurs, il y a eu du combat. On va regarder cette partie. Firouzja a les blancs, il ouvre avec le pion roi, il joue E4, E5, cavalier F3 en attaque, cavalier C6 en défend, fou C4 l'ouverture italienne, pour l'instant c'est assez classique, ça attaque le pion F7 qui est mal défendu dans l'ouverture, seulement par le roi, mais ça vous le savez. Les noirs jouent cavalier F6, contre-attaque sur E4, D3 pour défendre, le fou vient en C5, C3, on peut s'étonner pourquoi c'est pas le cavalier qui vient en C3, tout simplement parce que le pion C3 pourra aider la conquête de l'espace avec les poussées B4 et D4. Nakamura joue H6, il retire la cage G5 au fou, très probablement. Mais B4 arrive de Firouzja, repousse le fou, alors on pourrait s'attendre à ce qu'il vienne en B6, mais Nakamura ne voulait pas gérer la poussée A4 puis A5, et il est venu en E7. Dame B3, on crée cette batterie d'attaque sur F7, donc petit roc pour que la tour vienne défendre le pion d'F7. A4, D6, cavalier D2, et là un coup qui va surprendre beaucoup de joueurs peu expérimentés, et même des joueurs un peu plus forts, le retrait du cavalier en B8. Qu'est-ce que c'est que ça? On dit souvent aux débutants, sortez vos pièces, ne jouez pas 2 fois la même pièce, et en plus là, si c'est pour la reculer, la remettre en B8, c'est un peu étonnant. Alors pourquoi il joue cela, Nakamura? Parce qu'il sait déjà que peut-être c'est un coup de sous-développement, mais la position est assez solide, ça craque pas. Et l'idée, c'est de libérer le pion C7 pour qu'il vienne en C6. Et une fois qu'il sera en C6, appuyer la poussée D5 pour essayer de piéger le fou C4 qui n'a pas de case de retrait. Donc c'est la menace, C6 puis D5. Mais il a rendu l'initiative, le trait est maintenant au blanc, et Firouzja, il prend les devants et joue D4. Prise en D4, un fort centre de pion pour Firouzja. A5 vient essayer de contester l'espace central à l'aile dame, mais vous savez que c'est plus qu'un fort centre de pion, c'est une majorité centrale. 2 pions contre 1. Et puisque les noirs n'ont plus le pion en E5, Firouzja en profite pour jouer lui-même en E5, déstabilisant le cavalier défensif du petit roc. Et il vient en H5. Alors c'est très étonnant le jeu de Firouzja. Vous voyez, le fou était venu en C5, il est revenu en E7, le cavalier en C6, il revient en B8, maintenant on a un cavalier au bord. C'est très étonnant, mais ça craque pas. B5 a été joué. Cavalier F4, attaque G2, on pourrait s'attendre à petit roc, mais Firouzja joue G3. Il n'a pas peur de caler G2 échec, parce que le cavalier vient faire échec, mais il aura du mal finalement à repartir de cette structure. Il sera piégé dans la structure. Alors Nakamura, il repart pas tout de suite, il contre-attaque sur le fou en C4. Et là, Firouzja, il veut préserver son fou, il recule en F1, attendant que le cavalier rebrousse chemin aussi. Si Firouzja avait pris en F4, il y aurait des prises ici, et certes, c'est vrai, il gagne un pion. Les blancs ont un pion de plus, mais la structure de pion est endommagée. Surtout, Nakamura bénéficie de la paire de fous et d'un fou de case blanche qui va avoir de quoi s'amuser, un terrain de jeu. Parce que vous voyez que tous les pions des blancs au centre et à l'aile droite sont situés sur case noire. Ça veut dire que le fou de case blanche n'a pas d'obstacle pour se placer. Il peut aller en E6, il peut aller en F5. Il pourra trouver des belles diagonales et avoir de l'influence sur pratiquement toutes les diagonales blanches de l'échiquier. C'est pourquoi, dans la position, Firouzja a préféré reculer son fou. Il attend que le cavalier parte. Cavalier E6, fou G2. Et là, Firouzja, on va comprendre les déséquilibres de la position. Si les pièces sont les mêmes, il y a le même rapport matériel, Firouzja, lui, il bénéficie d'une majorité de 4 pions contre 3 à l'aile roi. Et Nakamura, c'est le contraire. Il a une majorité de 4 pions contre 3 sur le flanc gauche de l'échiquier. Donc, il va essayer d'animer sa majorité de pions. Il joue C6, petit roc, cavalier D7, fou B2, cavalier B6, prise, et là, fou C3. Firouzja, il comprend que Nakamura va bientôt jouer C5 pour essayer de décongestionner sa structure de pion. Et il va essayer finalement d'entraver la bonne marche des noirs à l'aile dame. En jouant sous C3, il attaque pion A5. La tour défend, mais l'idée c'est de jouer tour FB1, attaquer 2 fois le cavalier. Et si par exemple la tour vient en A6 pour défendre le cavalier, comme la tour F1 sera plus là, on pourra jouer fou F1, attaquer la tour noire. Donc voilà, il met une pression sur A5 et il veut jouer tour FB1 très vite. Mais les noirs vont prendre les devants et jouent C5. Donc tour FB1 pour attaquer le cavalier, tour A6 pour défendre, et maintenant fou F1 échoue sur la poussée C4.
Alors, Firouzja, il joue autrement, il prend C5. Fou prend pour défendre le cavalier et taper sur F2. Dame B5, on vient mettre de la pression un peu partout. Dame C7. Tour C1, ce vis-à-vis tour dame, c'est dangereux pour la dame noire de rester face à une tour, même s'il y a des pièces qui séparent, parce que les pièces peuvent être amenées à un moment donné à bouger. Donc la dame noire vient en A7 pour protéger la tour A6 et pour préparer un vis-à-vis sur le pion F2 et sur le roi. C'est-à-dire si le cavalier B6 n'est plus là, l'association de la dame et du fou attaquerait le pion F2. Et en plus, ça menace fou D7 maintenant de repousser la dame. Donc Firouzja prend les devants, il recule en E2. Fou D7 comme attendu. Ici, fou F1 en menace de prendre la tour. Cavalier C4 pour obstruer. Si on fait cavalier prend, pion prend, dame prend, il y aurait fou prend F2 après, parce que la dame ne sera plus là pour protéger. Vous voyez, les blancs essayent d'avoir une action sur cette diagonale blanche, mais il faut qu'ils se méfient sur la diagonale noire. Donc, Firouzja prend pas le cavalier, joue cavalier B3, il repousse le fou, qui vient en B6. Tour D1, attaque D5, dame A8 vient défendre. Fou G2, si le cavalier part, le fou aidera la tour à attaquer le pion isolé D5 avec en ligne de mire la dame. Vous voyez cette guerre positionnelle où chacun des joueurs essaye de cibler les faiblesses de l'autre tout en créant des vis-à-vis tactiques. Tour dame, fou dame, parce que ces vis-à-vis peuvent permettre la naissance tôt ou tard d'une combinaison. Les noirs jouent cavalier C5, on va avoir quelques échanges ici, parce que c'est la première fois finalement qu'il y a des échanges de pièces légères, même de pièces tout court. Cavalier prend, fou prend. Cavalier H4, le fou aide la tour à attaquer, donc il faut défendre. Cavalier B6 revient en défense. Fou D4, il y a des échanges. Fou prend, tour prend. Et tour A7. Alors pourquoi tour A7? Certainement que la dame noire ne voulait pas passer son temps à défendre la tour qui était attaquée par la dame E2. Les blancs jouent H3, et ça c'est intéressant. Je vous avais parlé tout à l'heure que les blancs avaient une majorité sur le flanc droit de l'échiquier. 4 pions contre 3. Donc l'idée, c'est que le pion H3 va aider G4, puis peut-être F4, F5, F6, et aller taper, détruire le roc noir. C'est vrai que ça va également départir le roi blanc de sa couverture de pion, mais on va détruire la couverture de pion du roi noir. Et pour l'instant, c'est les blancs qui ont plus les moyens d'amener des pièces à l'attaque, notamment de par l'éloignement de la dame noire qui est à l'autre bout de l'échiquier en fait. Tour C7, G4, la dame revient en jeu, dame C8. Ici, il y a eu dame D2, attaque A5, attaque D5. Tour C5 vient défendre. Alors on pourrait prendre D5, mais il y a des contre-attaques en fait. Sur fou prend, cavalier prend, tour prend, dame prend. Il y a la tour qui n'est pas protégée, le pion H3 non plus. Les noirs pourraient jouer dame C3 et attaquer les deux, vous voyez. Et une fois que la tour bouge, il va y avoir fou C6, attaquant la dame. Le fou se place dangereusement, la dame va prendre le pion, le cavalier ou le pion G4. Ça se retourne contre les blancs. Donc ici, Firouzja est sage, il ne va pas prendre D5. Après tout, D5 gêne plutôt le jeu des noirs. Ce pion D5 obstrue les lignes de communication. Donc c'est dame F4 qui va être joué, avec l'idée de soutenir l'arrivée du cavalier en F5, parce que pour l'instant, le cavalier H4 ne joue pas. Tour E8, et comme attendu, cavalier F5. Et sur fou prend une reprise du pion, avec l'idée que le pion F5 va venir en F6 taper G7 pour essayer de prendre en H6, et avoir après des tours G4 et une attaque contre le roi. Donc là, Nakamura va être très précis, il va mitrailler le pion E5, il va jouer dame C7, attaque 2 fois E5, cloue le pion E5 parce que derrière il pourrait y avoir un échange de dames. Tour 1 vient défendre, cavalier D7 pour attaquer 3 fois, là on ne peut pas défendre de plus. Donc finalement Firouzja, pour ne pas perdre son pion, il va jouer E6 et accepter l'échange des dames. Mais sans les dames, il n'y a plus d'attaque sur le roi, c'est simplement une finale. Sur pion prend, il y a roi prend, il n'y a pas de problème. Tour D4 vient attaquer le pion isolé, roi et fuite. Tour D2 avec la volonté d'utiliser la deuxième rangée pour aller en B2 et après rentrer en B7 sur la 7e rangée. Donc on veut utiliser la colonne B pour rentrer dans le camp noir. Donc il y a eu prise en E6, roi E7, tour B2 pour entrer en B7, mais tour C8 pour pouvoir s'opposer par tour C7. Fou F1, cavalier E4, fou D3, cavalier C3, F4, D4. Tour G2, attaque G7, et là c'est pas la prise bien sûr qui va avoir lieu, c'est la poussée en F5. Firouzja connecte 2 pions passés liés. Le problème c'est que cette connexion se fait sur case blanche, sur la même couleur que le fou de case blanche, et donc l'adversaire est en mesure de contrôler les cases noires. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs avec le retour du cavalier en D5 qui contrôle la case F6, et le cavalier peut venir en E3, en F4, essayer d'être perturbateur ici. Tour E4, attaque D4.
Cavalier B4 attaque le fou. Si les blancs prennent le pion D4, les noirs éliminent le fou, tour prend, et après les noirs éliminent le pion F5, et ça créerait des échanges massifs. Alors là, Firouzja, il veut encore gagner la partie, donc il n'a pas envie de faire tour prend D4, de voir disparaître son fou qui permettrait à la tour noire de prendre en F5. Donc il veut garder des possibilités encore d'attaque. Il va jouer son va-tout, il va jouer F6 immédiatement. Avec l'idée qu'il joue la colonne F, tour F2, il veut que le roi aille en E7 pour pouvoir continuer par tour F7 et aider le pion à avancer comme ça. Mais les noirs vont jouer tour F5, tour prend, roi prend. Si on prend D4 en faisant échec, le cavalier peut prendre le fou. Alors c'est E7 qui a été joué, le pion n'est plus qu'à une marge de promotion. Cavalier prend fou, E8 dame. Les noirs sont contraints de sacrifier la qualité, mais le problème c'est que les noirs ont obtenu 2 pions pour la qualité. Et le cavalier, un roi plus actif, et le cavalier également, qui est bien placé. Cavalier F4, attaque H3. On pourrait vouloir défendre, mais là, Firouzja, il joue roi F1, ce qu'il veut, c'est surtout éliminer le pion D, ici. Donc, il y a eu D3, roi F2, cavalier prend H3, échec, roi E3, G4, et la faute, maintenant, de Firouzja. Ici, c'est pas évident, surtout avec la fatigue, la pression au temps, il ne reste plus qu'une poignée de secondes à Firouzja ici. On pourrait, en fait, le bon coup, c'était de jouer tour D8 ou tour A8, essayer de contre-attaquer sur les pions avec la tour. Mais surtout pas prendre le pion D3 avec le roi. Mais c'est pour ça que Firouzja est venu avec son roi, c'était pour prendre le pion D3 avec son roi. Le problème, c'est qu'en prenant avec le roi, il y a cette poussée en G3. Et maintenant, les blancs peuvent plus lutter contre le pion G. Alors, on pourrait se dire, mais il suffit que la tour se mette derrière le pion, en fait. Au départ, je pensais que c'était ça, mais je me suis dit, mais oui, mais si la tour se met devant le pion, les noirs joueront qu'à les G3. Mais en fait, non, parce que les blancs ont le temps de jouer roi E3, et sur G2, ils ont le temps de jouer roi F2, ils arrêtent le pion. Non, c'est pas ça. C'est que sur tour G8, c'est pas qu'avec G5 que les noirs jouent, c'est G2. Oui, il y a le problème de la fourchette avec la menace G1 dame soutenue par le cavalier, et sur tour prend, la fourchette en F4, et les noirs vont rester avec le pion passé H qui fera dame. Donc ici, tour G8 marche pas. Mais tour E1 marche pas non plus. Il va y avoir G2, puis G1 dame soutenu par le cavalier. Tour E2, c'est une fourchette en F4, comme ça. Si on rapproche le roi, il y aura G2, puis G1 avec le cavalier. De toute façon, il n'y a plus de solution. Alors, il a fait échec, Firouzja, il y a eu roi E6, et il a abandonné. Parce que s'il refait échec, le roi s'approche de la tour, et on ne pourra plus faire échec. Et si la tour vient en F1, il y aura G2, puis G1, puisque le cavalier contrôle, et sur tour G8, il y a toujours le problème cavalier F4. Enfin, pas tout de suite cavalier F4 d'ailleurs. G2 d'abord. Menace G1 dame, et si la tour prend, donc la fourchette. Voilà. Ah, c'est dommage pour Firouzja, mais du coup, je lui porte la poisse, parce que tous mes pronostics sur Firouzja se sont révélés inexacts depuis le début. Alors, avant de voir les pronostics de la prochaine ronde, je vais le pronostiquer perdant. Peut-être comme ça, il va gagner. Mais regardons d'abord le classement. Alors, dans le classement, vous voyez, c'est Nepomniachtchi et Gukesh qui ont 3 points et demi, se partagent la première place. Caruana est 3e avec 3 points. Et Firouzja et Abazov se partagent la dernière place, malheureusement. Alors, sur Européchèque, il y a le prono-chess qui permet de pronostiquer à chaque ronde. Donc là, j'ai pronostiqué une victoire de Nakamura pour la ronde 6, une victoire de Vidit contre Firouzja, parce que j'aimerais bien que Firouzja gagne, et comme je suis un chat noir, j'arrête pas de le pronostiquer gagnant et qu'il perd, je vais changer. Praggnanandhaa, j'ai mis victoire, et puis Nepomniachtchi contre Caruana, j'ai mis match nul. On verra si j'arrive enfin à avoir un pronostic correct. Pour l'instant, c'est une catastrophe, mes pronostics. Eh bien, vous pouvez partager la vidéo, commenter et mettre des pouces. Au revoir à tous et à bientôt pour la suite de ce tournoi des candidats.